Bonjour à tous les deux. Je vais commencer évidemment par Madame la Présidente de la Ligue, CBBL, Eliane Hébrou, et puis le Président de la FFT, Jean Guéchassa, qui a joué, je crois, à la Baule, c'est ça hein? Absolument, oui, c'était, il y avait une inauguration d'un club. Une inauguration dans le club et on a voulu jouer, j'ai montré que je savais jouer au padel. J'ai joué un petit peu, il y a un petit moment. Absolument. Et aussi, on est près de la côte basque aussi, donc ouais. Là, c'est un petit peu, on joue dans des trinquets, donc ça, on retrouve un petit peu cette idée de faire circuler la balle. Vous recevez régulièrement des demandes autour de ce sport? On savait que c'était un sport qui est très pratiqué en Espagne, je crois qu'il y a 1 million de licenciés, mais je pense que ça peut être une animation dans tous les clubs, dans certains clubs bien sûr, animation pour fidéliser les joueurs de tennis. C'est agréable, c'est facile, il y a moins de technique qu'au tennis et les gens ils peuvent se défouler, ils peuvent s'amuser, ils peuvent transpirer. Donc c'est un complément pour nous pour le tennis. Vous pouvez penser que le paddle peut aider le tennis, comme le tennis d'ailleurs peut aider le paddle à se développer. Finalement c'est presque le... Absolument, puisqu'il y a beaucoup d'anciens grands joueurs de première série, et même étrangers, qui jouent énormément au paddle parce qu'ils s'amusent, ils sont un petit peu moins en jambes, donc ils peuvent participer plus facilement au paddle. Mais nous, fédération, nous recevons un nombre important de demandes de renseignements sur la construction des cours. Est-ce qu'on peut faire des championnats? Est-ce qu'il peut y avoir également des tournois, des sûr. Tout ça, on sent qu'il y a un grand frémissement pour ce sport. Et justement, on en revient à notre ligue. Madame la Présidente, est-ce que vous pouvez nous en dire justement un peu plus de la ligue locale, un petit peu où on en est? Je crois qu'il y a du développement, il y a des clubs en tout cas qui y réfléchissent de plus en plus. Alors voilà, il y a de nombreux clubs qui y réfléchissent, qui travaillent avec leur municipalité pour essayer effectivement d'avoir des cours de paddle adossés à leur club, essayer ainsi d'animer un petit peu le club, peut-être de toucher aussi un autre public, à la fois les joueurs de tennis mais également un autre public. Et nous au niveau de la Ligue, eh bien, c'est vrai que nous avons ici à Saint-Jean-de-Luz des cours de paddle, alors qu'ils ne ressemblent pas aux cours de paddle que nous voyons maintenant. Ce sont des cours de paddle qui sont là présents dans ce club depuis longtemps déjà. Et nous tenions donc, puisque le paddle a rejoint la Fédération française de tennis, à organiser cette phase qualificative donc au niveau de la Ligue, ce que nous avons fait aujourd'hui au niveau des dames et des hommes. C'est vrai qu'il y a eu davantage d'écrits, bien évidemment d'inscrits, et je le regrette, au niveau des équipes masculines, mais bon, on essaie de suivre cette dynamique-là et de répondre à la demande des joueurs. C'est aujourd'hui un sport mixte. Vous parliez tout à l'heure de l'Espagne ou même de l'Argentine. Alors, la difficulté que nous retrouvons au niveau du paddle pour les équipes féminines, nous le retrouvons malheureusement au niveau de notre ligue également, au niveau du tennis, au niveau du beach tennis, où on a de plus en plus de difficultés malgré les efforts en prenant les petites filles dès 5-8 ans, essayer de les sensibiliser à ça. On a davantage de difficultés avec le public féminin. Donc je pense qu'on a tout simplement là aujourd'hui la photographie de ce que nous ressentons malheureusement au niveau de nos sensibilités. D'accord. Mais je pense que c'est un sport, tant le tennis, c'est assez technique, il faut avoir une certaine technique pour pouvoir jouer et s'amuser. Au padel, c'est beaucoup plus facile, il y a moins de technique, c'est un petit peu comme au jokari, on tape la balle dans les murs, on fait tourner cette balle, la technique est plus facile. Donc j'espère qu'on va essayer d'aller chercher quelques joueurs de tennis ou d'autres joueurs qui veulent passer du bon temps, qui veulent se maintenir en forme et pratiquer ce sport. Dernière question, est-ce que vous pouvez nous dire qu'a priori toutes les ligues proposeront des phases qualificatives pour les championnats de France, car vous le savez, certains ont été plus ou moins obligés d'aller voir d'autres ligues parce que certaines ligues ne pouvaient pas proposer. Mais la DTL est en train de réfléchir et il y a Jean-Pierre Dartével qui est le responsable, le vice-président en charge de la DTN, qui réfléchit pour organiser, mais il ne fallait pas aller trop vite. Bien sûr, oui, non, bien sûr, on est d'accord.
étudié d'abord l'accord du ministère des Sports qui nous a permis de faire d'organiser les championnats de France, de s'occuper du paddle. Donc maintenant, il faut tout simplement, on va faire comme nous faisons au tennis, step by step. D'abord des ligues, ensuite peut-être également, s'il y en a beaucoup de personnes, du département, du championnat département ligue et un championnat de France, bien sûr. D'accord. Et la sensibilisation a commencé dès cette année à Roland-Garros, puisqu'il y a eu du paddle. Ça, c'était le... Donc, c'était le bout de... Nous sommes dans tremplin. cette démarche-là. Nous sommes dans cette démarche-là. Voilà. Merci beaucoup. Il y en a encore qui paddle, ils pensent encore qu'ils sont en train Au stade de paddle, oui, le stade de paddle. Remarque, on y est surtout ici, oui. Surtout ici, près de l'océan. Donc attention. Hein. Nous avons des nageuses qui ont traversé l'Atlantique en paddle. Donc finalement, voilà, il peut y avoir cette ambiguïté. Il faut qu'on travaille encore. Absolument. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas. Et puis je crois que c'est l'heure de l'apéro. On y va. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Vous savez que c'est probablement les deux premiers